Salut les amis, bon c'est ma deuxième vidéo du jour. Donc la première a été effacée par YouTube. Donc j'en refais une. Donc parce que j'ai passé un produit qu'il fallait pas. Bon je voulais vous faire voir un nouveau produit mais bon c'est pas grave. Donc je vous en dirai du produit et au pire je vous mettrai en commentaire. Donc on va faire un suivi d'élevage. Donc pour cette femelle ça se passe. Donc elle a fait une nid, on attend les premiers œufs. Donc aujourd'hui j'aurais donné un peu de pâté quand même. Second couple, donc c'est le Agathe. Donc ici j'ai eu un souci. Bah un souci, ouais non quoi. En fait j'en avais trois et il y en a un qui est mort déjà cette semaine. Donc il grandissait pas non plus. Et là vous voyez, il y en a un qui grandit pas non plus. Donc à mon avis je pense que il va bientôt mourir. Bon c'est pas grave, tant pis après, voilà, c'est les aléas de l'élevage. Je l'ai nourri au Nutriburn mais même ça le fait pas pousser. Donc voilà quoi. Alors donc on attend gentiment le deuxième tour, j'espère avoir plus de réussite au deuxième tour. Ici, donc cette femelle, elle a pondu 3 œufs. Bon, je dois mirer aujourd'hui, mais j'ai miré, mais bon, toujours rien. Donc je vais jusqu'à demain soir. Demain soir, j'enlèverai les nids et ça me fait déjà deux deuxième tour qui me font blanc. Donc ce que je ferai au deuxième, au troisième tour, c'est que je vais couper les plumes tout au long autour du cloaque. Ouais. Et si ça marche vraiment pas, je changerai les mâles, je pense. Donc je prendrai sûrement ce mâle là pour le mettre là avec cette saison et ce mâle là je mettrai en volière. Voilà. Donc on mis 6. Parce que j'ai déjà vu la femelle, il coche la femelle. Donc c'est où il est stérile ou il coche mal quoi. L'un ou l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai coupé les plumes dans le doute. Donc je ferai un troisième, on verra bien quoi. Voilà. Ici nous avons notre deuxième couple d'Agathe mosaïque rouge. Donc ici nous avons un bébé, oui, très très grand. Donc normal il est tout seul dans le lit, donc il y a toute l'attention des deux parents quoi. Donc forcément il grandit très très vite. Il est né en même temps qu'eux. Il y a une différence, hein. Elle est énorme. Mais c'est parce que lui il est tout seul dans le nid et au début ils étaient trois, donc c'est pour ça. Donc ça se passe très très bien, il a été bagué. Donc nickel. Nous avons ici. Donc ici c'est. Il y a eu 3 œufs, 3 fécondés et 3 éclosions quoi. La mère les nourrit très très bien, regardez. Voilà, en plein nourrissage. Vous pouvez regarder. Elle me regarde, mais bon, elle a très l'habitude avec moi, donc ça va quoi. Je veux dire, j'ai pas des femelles qui se barrent au moindre souci quoi. Ici, nous avons la Radza, le couple de Radza, donc elle a 3 œufs, 3 fécondés, donc tout va bien quoi. Voilà. Ici, toujours rien. Donc on a mis 2 nids, mais la femelle ne veut toujours pas. Donc je vais laisser cette semaine encore et je changerai sûrement la charpie. Au pire des cas, je mettrai la séparation et j'attendrai vraiment que la femelle est prête. Bon après, il dérange pas la femelle, mais le mâle ne chante pas non plus quoi. Donc on verra bien. Les séparer, les mettre à partir vite une semaine, on verra bien. Ici, voilà le couple. Donc nous avons 3 femelles. 3 jeunes, pardon. Donc voilà. Donc il y en a un qui a une tache. Donc lui il est exclu des concours du coup. Voilà. Un peu dommage, mais bon c'est pas grave, hein. Voilà, ils sont très très beaux. Regardez. Donc là c'est normal, ils vont être un peu jaunes au départ, c'est normal. Après 45 jours, le colorant fera son effet et ils seront comme les parents. Voilà. Même un peu plus rouge que les parents, il me semble. Vous voyez, regardez. En fait, j'ai l'habitude de jouer avec les jeunes. Donc je les apprivoise pas non plus, mais tous les jours je regarde, vous voyez. Voilà. Tous les jours je regarde. Voilà. Et je regarde s'ils se portent bien, s'il n'y a pas de coups dans les nids ou quoi que ce soit quoi. Ici c'est pareil, hein. Deux tours blancs, donc j'ai coupé toutes les plumes autour du cloaque. Donc là on réessaye un troisième tour et bon, éventuellement je changerai le mâle, je pense, parce que là je mise beaucoup sur mes jaunes et blancs cette année. Donc c'est ma priorité de cette année avec les harlequins, donc on verra bien. Sinon pas trop quoi. Ici nous avons notre couple d'arlequins, donc c'est des superbes parents. Donc je pense que de toute mon élevage c'est la première fois que j'ai un couple comme ça quoi. Donc voilà, ici les deux bébés super beaux, très très beaux. Donc j'ai remis un nid de l'autre côté. Et un nid de l'autre côté.
il est fait, donc c'est super bien. Après, ils commencent déjà à sortir du nid. Donc j'ai préféré mettre un nid. Je voulais mettre le nid au milieu, mais j'ai préféré mettre un nid quoi. Par contre, pourquoi le flash s'est mis, je ne sais pas. Bon, le flash s'est mis, je ne sais pas pourquoi, mais tant pis. J'espère que ça va pas trop gêner. Non, non. Oui, c'est bon, il est temps. Voilà. Donc, je disais que c'est un super beau couple. Donc, j'ai pas mis le nid au milieu pour pas que les jeunes, après, comme ils ont toujours été dans ce nid-là, prennent l'habitude de retourner dans ce nid-là. Donc, j'ai préféré mettre un nid à l'opposé et elle l'a fait sans souci, quoi. Voilà. Ici, nous avons le troisième couple de jaune et blanc, mais c'est le même souci qu'en haut. Le deuxième tour, je pense qu'il sera blanc aussi, donc je dois mirer demain. J'ai miré aujourd'hui, mais forcément c'est blanc, donc je vais refaire un test demain. Demain ça fera 4 jours complets qui sont en couvaison, donc normalement 4 jours on devrait le voir. Au maximum j'attends jusque 5 jours, mais bon généralement voilà quoi. Donc là ça va être le même souci, si que je vois ça fonctionne pas, je ferai le cloaque. Comme au couple d'en haut, je enlèverai toutes les plumes autour du cloaque. Voilà, après nous avons notre couple ici. Donc ici ça s'est très mal passé avec j'avais mis cette femelle là avec le maltarin, ça s'est très mal passé, ils se sont battus à mort, il y a eu du sang. Donc j'ai dû utiliser de la farine pour stopper les hémorragies des oiseaux et tout, donc c'était un peu infernal. Mais ça va quoi, j'ai perdu aucun oiseau perdu quoi, donc nickel. Donc ici elle a pondu un œuf ce matin. Vous voyez, moi je vais pas vous faire voir, je vais pas la déranger, vous voyez, en gros. Ouais, cette année j'ai des femelles, ils sont pas très craintifs quoi. Ouais. Donc après nous avons le couple de terrain, donc ils ont pas encore relancé, donc je leur laisse jusqu'au 29, 28 on va dire. Pourquoi 28? Parce que le 28 on avance l'heure et donc j'aurai assez de lumière ici, donc je pourrais baisser leur lumière et les mettre en repos vraiment si nécessaire quoi. Voilà. Parce qu'ils sont à 15 heures de lumière, ici ils sont à 16 heures de lumière et ici ils sont à 13 heures de lumière. Donc voilà. Donc moi j'abaisserai cette lumière là parce qu'en fait cette lumière là dans un sens elle me sert, parce que quand il fait noir déjà, vous voyez voir, dehors il fait très noir. Donc cette lumière là me sert comme si c'était le jour quoi. Dès que ma lumière principale s'éteint, ça reste allumé jusque 22 h. Et donc les femelles ont tendance de récupérer les nids. Mais la lumière moi elle se ferme à 19 h. Bah là j'ai bloqué parce que YouTube m'a bloqué ma vidéo, donc je refais une vidéo de dernière minute. Et dans ces cas-là, à partir du 29, donc ma lumière s'éteindra avant que le soleil se couche, donc ils seront en lumière naturelle. Voilà, donc sinon ça se passe très bien, je suis à 13 jeunes. Ah oui, les deux harlequins qui ont été sevrés, je les ai donnés à mon frère, j'en ai fait cadeau parce que ils me plaisaient pas et je préfère les donner quoi. Je vais donner en cadeau. Voilà. Donc sûrement le t'acheter là. Je pense que je t'acheter il va jusqu'au bout, je le donnerai à ma mère. Voilà. Donc j'aime bien faire plaisir. Voilà. Donc sinon ouais, je voulais vous informer parce que cette semaine j'ai eu un petit souci. Donc mes cages ils sont nettoyés toutes les semaines. Hein. Vous pouvez voir là, je les ai fait aujourd'hui. Bon après c'est la pâtée donc ça j'y peux rien. Vous voyez. Ils sont faits toutes les semaines. Ici, ces cages-là, ce qui est bien, c'est que j'ai un deuxième jeu pour les barres. Donc ça fait que quand je nettoie la cage, automatiquement je change les bâtons. Donc j'ai une vingtaine de bâtons de rechange, donc ça va, c'est pas le problème. Mais le souci là, c'est que c'est pas des tailles standards ceux-là. Et du coup, comme les bâtons ils ont toujours été propres parce que je fais les cages régulièrement, donc ils marchent pas dans leur merde, donc ils en mettent pas sur les bâtons. Mais j'ai jamais, vous voyez, je enlevais pas les bâtons pour les nettoyer forcément, vu que là je les enlève, je les mets dans un seau et je remplace tout de suite. Je remets un peu de produit dedans, de terre diatomée et hop c'est fini quoi. Et là je le faisais pas tout le temps. Donc ce qui suffit que en fait la cage 1, 2 et 4, non 3, 1, 2, 3 oui. Donc il y avait des poux dans les barres. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un risque. Donc ne faites pas quoi si
si vous voulez pas perdre vos jeunes quand vous êtes en reproduction, le souci c'est que moi j'ai enlevé toutes, j'ai fait par cage, vous voyez, j'ai enlevé les nids, je les ai posés quelque part, j'ai nettoyé les nids, regardez, mais dans les nids j'avais pas de poux, donc c'est nickel, j'en avais juste dans les barres. Donc j'ai pris les oiseaux, je les ai mis dans une petite cage, j'ai passé la cage au Karcher, hop, je l'ai nettoyé au vinaigre blanc, j'ai mis un autre produit que je ne peux pas mettre en YouTube, sur YouTube parce que c'est pour ça qu'ils m'ont bloqué ma première vidéo. Voilà. Donc je peux pas le remettre. Donc demandez-moi en commentaire c'est quoi la marque, je vous donnerai la marque et voilà. Donc du coup j'ai fait que j'ai vaporisé ça dans toute la cage, j'ai laissé agir une demi-heure. Hop, du coup j'ai remis le papier, j'ai remis les oiseaux, j'ai remis le nid et ils ont repris leur cycle normal. Bon, j'ai pas perdu de temps non plus pour le nettoyage, séchage et tout quoi. J'ai fait ça en 20 minutes quoi, donc 20 minutes ça va, l'oiseau n'est pas trop dérangé quoi. J'ai fait ça pour ces 3 cages là. Donc faites attention, même moi que je suis vigilant, bah, j'ai fait une erreur que j'aurais pas dû faire quoi, d'oublier de nettoyer ces barres là quoi. Donc voilà. Après c'est mon erreur, voilà quoi. Il n'y a pas eu de soucis, j'ai pas eu de perte de bébé sur ça, donc je m'en sors pas trop mal on va dire. Mais ça faisait 2 ans que j'avais pas vu un pou, donc ça me fait un peu voilà quoi. Donc vous savez la fin de ma phrase quoi. Du coup maintenant je suis encore plus vigilant, donc maintenant je change, je nettoie les barres tous les 3 jours. Je vais faire ça pendant, allez on va dire une bonne vingtaine de jours, tous les 3 jours je vais nettoyer. Donc tous les bâtons, hein, je les fais pendant 3 jours, même s'il n'y avait rien là, je le fais quand même. Et après je reprendrai le cycle d'une semaine, mais je vérifierai quand même de temps en temps quoi. Je tirerai un bâton au hasard et je regarderai dedans quoi. Mais a priori j'ai tout nettoyé. J'ai même mis du produit sur le lambris au cas où quoi. Mais bon sur le lambris il n'y avait rien, pas de nid, j'ai bien regardé quoi. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo aujourd'hui. Donc désolé pour la première vidéo qui a été supprimée. Donc j'y peux rien. Je voulais vous faire voir un nouveau produit qui marche très très bien. Parce que je l'ai testé. Et je vais vous le faire voir de dos. Normalement de dos, bah, je l'ai posé ici, vous voyez. C'est ce produit là, bah, j'ai caché l'étiquette parce que sinon on va quand même bloquer. Et du coup j'ai mis un sous-palin, je l'ai humidifié avec ce produit là. J'ai trouvé 3 poux dans un bâton, je les ai mis dedans et ils sont morts instantanément. Donc c'est un produit qui sent très fort, mais non, il n'est pas nocif pour les oiseaux. Mais vous le trouverez dans le rayon poule. Et franchement c'est un produit très très bien quoi. Donc maintenant je me sers de celui-là. Donc j'ai fait tous mes nids terre diatomée, savon noir comme je faisais d'habitude. À la méthode Bernard quoi. Et puis le nid au micro-ondes. Voilà. Sinon j'en ai eu que dans ce bâton là. Dans celui-là et dans celui-ci. Mais bon j'ai préféré faire toutes les cages, je me suis pas emmerdé quoi. Parce que c'est pas parce qu'il y en a eu que là que demain je peux pas en trouver là quoi. Donc on sait que les poules ils voyagent le soir. Donc voilà. Donc voilà les amis, je vais faire un petit coucou à Kenin et Corse, Chris, Mélo, Bernard, Rico, Dylan, Flavio, Enzo, et puis Lionel aussi. Voilà. Donc je remercie à tous mes abonnés aussi, je prends beaucoup d'abonnés, je vous remercie. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit like. Si vous voulez savoir le nom du produit que j'utilise maintenant pour les poux, en plus du la diatomée et le savon noir, demandez-moi en commentaire, je vous le dirai. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Ah oui, j'ai oublié, pardon. Oui, j'ai oublié. On m'a demandé une vidéo sur comment je procède pour la pâté, pour les roues, pour colorer quoi. Donc je ferai ça mercredi. Mercredi normalement je ferai parce que là j'en ai encore un petit peu. Donc j'en fais une mercredi, donc mercredi je filmerai la pâtée normale et ma pâtée rouge quoi. Et je ferai une vidéo aussi sur une nouvelle vidéo sur les poux. Donc je mettrai les étiquettes sur mes poux pour pas que vous voyez la marque. Mais bon après avec l'étiquette, avec le reste, je pense que vous allez reconnaître tout de suite quoi. Voilà quoi. Donc mes 2 vidéos sortiront sûrement mercredi. Si j'ai vraiment pas le temps, je le ferai jeudi quoi. Voilà les amis. Donc un petit coucou à tout le monde et puis une bonne reproduction à tous. Et j'ai vu que Christophe Carouge a sa saison. Donc je te dis bonne chance Chris. J'espère que tu auras de meilleurs résultats que l'année précédente. Donc voilà. Salut à tous, c'était Canin et Greg.